La saison 2024-2025 de Bouaké Football Club s'est achevée avec des résultats encourageants qui témoignent des efforts conjugués des autorités locales, des dirigeants, du staff technique, des joueurs et surtout le soutien d'effectifs des supporters, le deuxième homme. Applaudissez-vous. L'objectif de la saison écoulée. L'objectif principal assigné au club pour cette saison était clair, assurer le maintien en Ligue 1 professionnelle tout en jouant un rôle plus compétitif par rapport aux 2 saisons précédentes, notamment celle de l'année dernière où nous avions échappé de justesse à la relégation lors de la dernière journée. Bilan de l'équipe première en Ligue 1 professionnelle. 30 matchs joués, 9 victoires, 14 matchs nuls, 7 défaites. Classement final, 7e au classement général. Ce résultat marque un tournant positif pour le club. C'est la première fois en 3 ans que Bouaké FC atteint une telle performance, contrastant avec la saison précédente où nous avions frôlé la relégation. Mieux encore, à 5 journées de la fin, le maintien était déjà presque acquis, ce qui a permis d'aborder la fin de saison avec plus de sérénité et d'ambition. À un moment donné même, nous étions seulement à 6 points d'une qualification africaine, signe de la progression du club. Cette performance est le fruit des efforts conjugués, des dirigeants engagés, du staff technique, des joueurs dévoués, du soutien inlassable de notre 12e homme, les supporters. La Coupe nationale. Dans cette compétition, nous avons fait le choix stratégique de donner du temps de jeu aux jeunes qui évoluent moins en championnat afin de maintenir tout le groupe compétitif. Notre parcours s'est arrêté au 2e tour après une élimination cruelle au tir au but face à l'équipe de Sigil Lolo, une équipe de Détroit. Cette élimination reste une déception, mais elle a permis à certains jeunes joueurs de s'exprimer sur le terrain. L'équipe jeune U17, U20. Conscient de l'importance de la relève, nous avons mis en place une équipe U17 et U20 en prévision des championnats nationaux de ces catégories. Malheureusement, ces compétitions n'ont pas eu lieu au niveau de Bouaké, en raison des contraintes de la fédération. Néanmoins, nos jeunes ont disputé plusieurs mini-championnats locaux et des matchs amicaux pour renforcer leur développement. Résultat significatif. 5 jeunes joueurs ont intégré l'équipe première lors de la seconde phase du championnat, un signal fort de la qualité de notre formation. Staff technique, recrutement et encadrement. Première phase, un recrutement sérieux avec l'arrivée de 14 joueurs, dont 3 étrangers, apportant un mélange d'expérience et de jeunesse à l'effectif. Deuxième phase, nous avons procédé à un réaménagement technique avec la nomination d'un directeur sportif. Le coach principal, Kablan, ayant refusé de continuer sous cette nouvelle organisation, nous avions confié la gestion de l'équipe première à coach Bamba, chargé aussi de la supervision des équipes jeunes. Difficultés rencontrées. Il y a eu un mauvais recrutement à la 2e phase du championnat, des joueurs techniquement et physiquement en deçà des exigences du championnat. Mauvais résultat lors des 3 premières journées de la phase retour. En réaction, des orientations stratégiques claires ont été données au staff qui ont conduit à une amélioration significative des résultats en fin de saison. Difficultés rencontrées. Malgré ces progrès notables, le club reste confronté à plusieurs défis majeurs. Difficultés financières persistantes qui limitent la capacité à recruter ou à offrir de meilleures conditions aux joueurs et au staff. Manque d'infrastructures adaptées, notamment un terrain pour nous-mêmes. Je vais vous développer ça plus tard. Des entraînements adéquats qui freinent la progression des jeunes joueurs.
Perspective pour la saison à venir. Nous devons capitaliser sur les acquis de cette saison et viser plus haut. Nos priorités, nos stratégies sont jouer le top 3 du championnat, ce qui nécessitera un investissement accru dans le recrutement, une amélioration significative des conditions de travail et de vie des joueurs. Mettre en place l'Académie de Bouaké FC en partenariat avec les autorités locales, les partenaires privés. Objectif, un projet durable sur la formation des jeunes talents. C'est dans cette optique que nous avons fait un plan stratégique 2025-2030 qui est sur notre site internet. Renforcer la structuration administrative et sportive du club pour asseoir notre position dans l'élite du football ivoirien. La saison 2024-2025 aura été celle du renouveau et de la stabilisation pour Bouaké Football Club. Notre 7e place en Ligue 1, notre ambition grandissante, la montée en puissance de nos jeunes et l'engagement de tous les acteurs autour du club nous plaçons sur une trajectoire ascendante. Nous devons maintenant transformer ce élan en projet concret pour écrire une nouvelle page de l'histoire du club et viser à terme les compétitions africaines. Quand je parle tout à l'heure d'infrastructures, pour développer les jeunes, on n'a pas nos propres infrastructures. Nous sommes en location avec le 3e bataillon, avec les terrains de la CAN. Mais ça nous coûte cher. Terrain de la CAN, on nous a fait un forfait de 400 000 en raison de 3 séances par semaine. Ça, c'est l'équipe première. Pas par mois. 400 000 par mois. En raison de 3 séances par semaine pour l'équipe première. Malheureusement, nos équipes jeunes n'ont pas accès. Ils s'entraînent sur un terrain qui est déjà difficile. Nous, en tant que dirigeants, on a fait des efforts. Nous avions acquis un terrain de 10 hectares à 17 km de Bouaké. Bientôt, nous allons bâtir nos infrastructures là-bas. Mais on a besoin de partenaires. C'est ce que je voulais expliquer. Ça, c'était le volet moral. Nous allons rentrer maintenant dans le nerf de la guerre, qui est le côté financier. Je suis de formation financière. Tout le monde sait, j'ai fait les sciences économiques à l'université de Bouaké. Mes collaborateurs, c'est les cadres fiscalistes. Lui, le chef Saïd Anibé Kourou. Mon 3e vice-président, il est chef de brigade tendance lourde au niveau d'Abidjan. On a travaillé ensemble. Bon, aujourd'hui, on a décidé de laisser les thèmes techniques parce qu'on veut s'adresser à nos supporters. On va parler comme un citoyen lambda sur le bilan. Ça a été fait de manière professionnelle qui se trouve dans ce document. Mais aujourd'hui, je vais parler en termes terre à terre pour que les supporters puissent comprendre. Je parle de bilan. Nos entrées. Nous avons la subvention fédérale, 100 millions. Subvention de la mairie, 10 millions. Sponsoring presse, 10 millions. Recette des matchs. Pour une fois, on a été localisé. Au lieu de 200 000, 300 000, on se trouve à 1 350 000. Nos recettes ont triplé. En cela, je remercie le président de la Ligue professionnelle. Gain des joueurs sortis. C'est-à-dire, on a fait sortir quelques joueurs. Aujourd'hui, la FIFA a un système de paiement qui fait venir l'argent à compte-gouttes. C'est échelonné. On a fait sortir 2 à 3 joueurs, mais c'est échelonné jusqu'en 2027. Nous avons reçu cette année 21 millions. Il y a la vente des maillots. Aujourd'hui, cette année, on a vendu des maillots. On a eu 3 450 000. C'est insignifiant pour la grande ville de Bouaké, qui a une population de près de 2 millions d'habitants. Apport du conseil d'administration, 30 millions. Découvert bancaire sous la garantie du PCA que je suis, 25 millions. Total, 200 millions
800 000 francs. Sur un objectif de 300 millions qu'on avait dit à l'âge dernier, nous n'avons que 200 millions, 800 000. Les sorties, c'est-à-dire nos charges, les loyers, le siège, cité des joueurs, logement des coachs, logement des joueurs étrangers, location des terrains de Cannes, location des terrains d'entraînement, 16 200 000 l'année. On a extrapolé sur un an au lieu de 10 mois de compétition. Électricité courante, 2 100 000. Charge compétition, championnat Ligue 1, 28 millions. Alors que les autres années, on tendait vers 40 millions. Sans cela, je remercie le président de la Ligue professionnelle et puis notre ami Bamba pour ce qu'ils ont fait pour Boaké, pour nous permettre de recevoir nos matchs à Boaké. Santé, 10 millions. Quotidien du club, nourriture, divers, problèmes en cité, 7 millions. Prime à la signature, phase 1 et phase 2, 15 millions. Préparation de début de saison, 10 millions. Équipement, équipe A, équipe réserve, U12, U14, U16. Encadrement, maillot, ballon. Les équipements sportifs, 18 millions. Dettes remboursées cette année, 11 millions. Amortissement du car, 9 millions. Total partiel, 21 millions. Total des sorties, 245 millions 300. Imprévu, prime additionnelle, environnement, divers, 23 millions. Total général, 268 millions 300 000. La balance, en termes de terre à terre, la balance, c'est pour voir si on est déficitaire ou excédentaire. On fait entrée moins sortie. Sur ce, nous sommes déficitaires de 44 500 000. 44 500 000, ça peut s'expliquer. Nous devons encore à la fédération 28 millions pour le quart. On avait découvert à la banque où il nous reste à payer 16 500 000. C'est pourquoi nous sommes déficitaires de 44 500 000. Voici ainsi le bilan financier de Boaké FC pour l'année 2024-2025.